là tout le monde! Je suis arrivé à Santiago! Salut, mon nom est Dominique, je suis un nomade et passionné de vélo depuis toujours. Bienvenue dans mon monde. Il y a quelques années, j'ai acheté une van qui changera le cours de ma vie. Je vends tout pour y habiter à temps plein et inspiré par ce mode de vie, je fonde Bon Vélo afin de partager les destinations vélo que je découvre. Une idée qui deviendra une télésérie. Aujourd'hui, après 6 ans de Van Life, j'ai eu le goût de me lancer dans une nouvelle aventure, celle de pédaler de Victoria jusqu'en Patagonie. Nous sommes le 2 novembre, de retour au programme régulier. Aujourd'hui, de retour sur le vélo. Je suis à Berkeley, il fait 8 degrés, il est presque 8 heures. Ça fait donc 2 semaines que je suis ici. Je suis arrivé ici le 19 octobre chez une de mes amies, Kim. J'ai passé la semaine, j'ai pu travailler, j'ai pu modifier des trucs sur mon vélo, relaxer. Ça a vraiment fait du bien, il a fait super beau ici. Je quitte mon ami Kim ici qui m'a hébergé. Un gros merci, Kim. Il y a aussi Jack qui m'a tenu compagnie. Un chien de 19 ans. C'est incroyable. Puis il y a Oli qui est en dedans. Oli! Je m'en vais! Oli! Come here! Come here! Come here, girl! Je m'écoute pas encore. C'est pas grave. Elle va s'en venir. Ah! Elle est là! Ça va être mon départ le plus tôt ever. C'est reparti! Content d'être de retour sur la route quand même, là. Je viens de donner ces petits coups de pédale là ce matin là. Je me sens tellement bien sur mon vélo là. 43e kilomètre, j'étais à 7 km pour une rencontre de Félix et Catherine, 10h45. C'est drôle parce que j'étais parti avec mon soupe de pluie, manteau, pantalon parce qu'il faisait froid. Le soleil est sorti, j'ai enlevé tout ça. Une averse après, j'ai remis un petit manteau de pluie. C'est vraiment une danse constante du linge. Ce genre de trip là, on est à merci de l'élément, on doit constamment s'ajuster. Là, j'ai déjà chaud. Je l'enlèverai, mais je vais le topper. Et voilà. Ben, j'en parle. 10 minutes plus tard, je vois le nuage, là, une averse qui s'en vient encore. Là. On va mettre mon manteau de pluie. Aïe, 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 ça tombe en tabarnouche. C'est pas une averse, là. Il est où le soleil? J'annonçais pas ça. Oh, j'ai retrouvé mes amis, Félix, Catherine, à l'abri. Oh my god, tantôt quand j'étais arrêté dans le parc industriel, ça tombait. Félix m'a appelé, il dit qu'il pleuvait pas. J'étais comme, préparez-vous, ça s'en vient. Bon, la pluie est arrêtée, je sais pas pour combien de temps. On est reparti là. Ouvrir, j'espère. Le bike avance plus. J'arrête de m'arrêter. Ok, je suis reparti là, mais vraiment pas d'arrêt là. La chaîne a débarqué. Oh mon dieu, Félix et Catherine sont poignés. Oh non! Tout est poigné là. Ah non, c'est dégueulasse. Hein? J'espère que c'est la bonne là, on est reparti, ça roule. On se croise les doigts. Après le car wash, on était à l'épicerie pour être autonome pour 3 jours au niveau de la bouffe. Mais ouais, là on s'en va faire du wild camping. On a un spot à 12 km d'ici là. On vient d'arriver, on est à 1 km là, mais là, ça monte à pic. Oh my god, on voit qu'il n'y a jamais été aussi pesant. Mac and cheese ce soir. Avec des saucisses, ça c'est la version de luxe du mac and cheese. Des saucisses végé. 102 km aujourd'hui. On a trouvé un petit spot grâce à Félix qui avait avec Google Maps. C'est pas chaud. Voilà, on va aller l'entendre dans pas long. Bon matin, ça fait 2. Jour 46. On est-tu le jeudi 3 novembre? Oui. Jeudi 3 novembre. On a couché à un petit spot de wild camping. Il a fait frette et humide. Oui. Encore une fois humide. Le sac de couchage est un petit peu mouillé, mais les autres aussi. Fait que, mais ma tente, ma nouvelle tente, vraiment mieux.
ça, j'ai vu toute la différence. Puis là, on est dans une boucle que Félix nous a préparée. C'est une boucle de 3 jours, fait que on s'attaque à ça au lieu d'aller plus proche de la côte, on va être vraiment plus dans les montagnes. Ça va être beau et souffrant, il paraît que ça monte. Here we go! Une autre journée sur le vélo! La fin de cette journée, là, on a 1100 mètres d'ascension de fait. Pas beaucoup de kilos, 27, mais my god, on les a travaillés fort. Pour la peine, par exemple. On vient d'arriver à l'endroit qu'on avait au préalable spoté pour possiblement camper. Fait qu'on fait du camping sauvage là, ici. Là. On a juste fait 27 km aujourd'hui, mais on a monté 1200 mètres. Les gens m'ont payé le prix. Ça montait en tabarnouche. Mais on a une super de belle vue. Repos bien mérité. C'est reparti pour une autre journée, vendredi 4 novembre. On continue à sillonner cette espèce de chaîne de montagne là à travers une loupe de bikepacking entre San Francisco et Monterey. Puis là, une petite pluie, j'aime moins ça. Là. Je regarde la météo, on regarde vraiment pas bien. Possibilité de 3 mm de pluie demain. Mais dimanche, ça sera vraiment 5 à 10 mm. Lundi, mardi. Il est temps qu'on descende vers le sud. Oh wow! Beauty! Nice! Ouais. Fait qu'on vient de sortir du bois. On va aller dans probablement un Koa. C'est genre l'espèce de tout inclus de luxe du bikepacker parce que souvent il y a machine à laver, des douches chaudes, tourbillon, piscine, ouais, tout le kit. Fait qu'on a 20 km de fête. Le brouillard derrière nous. Wow! Oh! Aïe 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 aïe! C'était épique ça! J'en pleure! Wow! On est gâtés pour tes descentes aujourd'hui. On a fait 10 km de descente, 5 km de montagne, 5 de route. On vient de checker le prix du coop camping. Devinez combien? 25$? En temps US là. 35? Non. 45? Non. 65? Non. 75? Non. 95? Non. 115$ US. Fait que on va pas là. Aucune chance. Right there. Okay. Fait que t'as trouvé une solution? Un hiker-biker? Au New Brickton State Beach. Ça va être moins cher que 115$. OK, thank you, bye. Combien? 5$. Oh yeah! De retour sur le bord de la côte! Dans une petite ville qui s'appelle Capitola. On arrive à notre spot de camping pour la nuit. Bon matin. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un matelas de sol qui dégonfle aux 2 heures. Avec cette nuit, ça a été affreux. C'est pas confortable de coucher à terre. Journée 49. Si je me trompe pas, en tout cas, je commence à être mélangeant les dates. On est samedi 5 novembre, on quitte notre camping de Capitola. Si vous avez remarqué, on a été un petit peu plus proche de la côte, plus vite que prévu parce qu'il annonce la neige dans les prochains jours. Fait qu'on a décidé d'aller à Seaside dans un warm shower. C'est quelqu'un qui va nous héberger gratuitement. Il y a une 60aine de kilomètres aujourd'hui. Puis moi, je vais arrêter en chemin m'acheter un nouveau matelas de sol parce que j'ai une fuite, lavage, j'ai pas le temps. Que l'aventure continue! Champs de fraises!
fraises. Ça match mon chandail, j'ai mis mon chandail thématique de fraises aujourd'hui. C'était écrit avocat 5 pour une pièce. Dur de résister quand on a des beaux stands comme ça avec des légumes et des fruits frais. Là. Pure Guy. Puis là, j'ai opté pour le Thermarest. C'est drôle parce que c'est un de ceux que. Ben, sinon, celui que je voulais au début. Fait que tu vois, c'est peut-être le destin. J'avais hésité beaucoup. Je vais aller rejoindre Félix et Catherine qui sont au Warm Showers. Et j'arrive à destination. J'étais à Seaside, où est-ce qu'on va être hébergé pour les prochains jours à l'abri de la pluie qui annonce. Ah, une bonne douche chaude m'attend. This is my host. What's your name? My name is Dan. Dan? Dominic. Dominic. Nice to meet you. Douche chaude, puis là, Dan nous accueille comme des rois, littéralement. Je m'attendais pas à ça. Ça a l'air très bon. On est prêts. Thank you so much for the food. Bon matin, on a un nouveau personnage de notre aventure, James, ici du UK, qu'on a rencontré à notre warm shower ici avec Dan, notre hôte, qui a été incroyable. On est quelle date? Je ne sais plus. Le 9 novembre. On commence à être mélangé ce soir-là. Puis on se prépare à aller à Big Sur, un endroit absolument magnifique. Oh my box! Je me suis débarrassé de quelques autres trucs, une paire de shorts, coffee grinder, au grand plaisir de Félix. Mais pas du mousseur à lait. Non, j'ai gardé le mousseur à lait. Ça fut quand même un revoir déchirant avec Dan. C'était tellement une bonne personne, il a pris vraiment soin de nous. La première fois que ça m'arrive comme ça dans le voyage, là, de m'attacher à un hôte comme ça. C'était super sympathique le monsieur, vraiment. Là. De l'avoir de l'air convaincant quand tu manges une banane. On arrive à notre campground pour la nuit. De bonne heure en plus, 1h43. C'est pour ça qu'on a fait une petite journée pour profiter de l'après-midi parce que là, les après-midi sont courts. On a changé l'heure. Donc il va faire noir vers 5h30. On est jour 54, jeudi 10 novembre. Et là, on s'en va faire une cinquantaine de kilomètres sur le bord de la côte. En espérant qu'il fasse soleil parce que là, il fait fête. James the Viking en arrière qui nous suit. C'était hallucinant de circuler comme ça là, à flanc de montagne. Une route que j'ai déjà faite en voiture pourtant, mais le feeling est tellement différent. Là. On sent le vent, on sent la mer, le chaud comme le froid. Les longues montées, mais tellement, là, la récompense quand tu descends, c'est tellement stimulant. Regardez-moi ça. Là. Quelques moments euphoriques là, dans ce voyage-là. La première fois que j'avais vu la mer à Washington, dans l'Oregon, puis là, ça en est un autre moment, là, je capote. On est sur le bord de la côte. On a eu la chance d'avoir Big Sur, sans aucun nuage, aucune brume. On est vraiment chanceux, une magnifique journée. Le plus beau moment de ma vie. Oui, oui, Félix, t'as bien entendu. Les plus beaux moments de ma vie!
Mon vélo est possédé du démon. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais là, je suis sur un plat léger vent de dos et là, je roule là, entre 30 et 40. C'est complètement plus feeling. Les jambes vont bien. On a monté 2 gros cols à matin. Et là, on est sur le plat. C'est malade. Ça va vite! Chaud en Californie. Non. 11 novembre, j'ai checké la météo à Bromont. Il faisait plus chaud à Bromont aujourd'hui qu'en Californie. Mais on était bien avec le soleil, je le dis. Mais le soir, c'est vraiment frais. Puis là, le soleil se couche à 5 heures. Les journées sont courtes. Ça fait du bien, ça. Le soleil qui rentre dans la tente là, le matin. Il fait beau. Moi, c'est jour 56. Je crois. Là, il fait chaud le matin aujourd'hui. Wow, on est gâtés, là. Là, on est gâtés. Merci au soleil. Nous sommes où? C'est Bobby. On va dîner sur la plage? Oui. Ouais, ça sonne bien. Je garde des beaux souvenirs de Pismo parce que c'est là la première fois que j'ai couché avec ma vanne sur une plage. Comme dans les films, comme sur Instagram de l'époque. Ça veut dire que de revenir ici, et pas en van life. En bike life, mais toujours en pièce, par exemple. Ben oui, super. Et là qu'on dort à soir. Avant cette station de feu-là, cette caserne-là accueille les cyclistes. Donc, on est à Guadalupe, c'est là qu'on va le soir. Qu'est-ce que vous faites? En train d'enlever le chorizo de soya de son emballage. Bien des gens qui me demandaient qu'est-ce que je mange dans mon voyage de vélo. La réponse est un peu plate, c'est comme pas tant différent de ce que je mange habituellement dans ma vie, anciennement dans ma van. Fait que c'est la bouffe mexicaine ce soir. Avocat, tomate, petite saucisse, tortillas. On a le mix comme ça. Fait que c'est comme la même affaire qu'à la maison finalement, c'est juste en plus petit, dehors, en cuisinant avec de l'essence. Je donne un petit aperçu de ce que ça a l'air les matins avant de se préparer. Opération séchage. C'est sûr que c'est mieux que ma nouvelle tente, là, mais j'ai encore la condensation sur moi. Comparé aux autres, c'est comme si quelqu'un me sprayait avec une petite bouteille d'eau. Je mets des petites gouttelettes sur le sleeping bag. Je me réveille toujours vers 4 h du matin avec ce problème-là. Ça a quasiment l'air d'un camp de concentration dans ta pente. Je pense que je mange trop. Hier, on a arrêté à l'épicerie. Ça m'a coûté 52$ l'épicerie. Ça m'a coûté 30$. Sur 2, je suis tout seul. Jour 57 dans ce 13 novembre. On est reparti. En fait, je suis seul. Les autres sont déjà partis. On va finir par se rejoindre, comme toujours dans la journée. Novembre, jour 57, proche de Los Angeles, 122 000, un peu loin en bicycle, mais on s'approche. Une petite crevaison, ça faisait un petit bout. Ouais, c'est comme notre pire ennemi, ça, sur le bord des routes. Là. Tellement de merde tout le temps. Travail d'équipe. Les vis, la vis. Ça se passe. Donc, outils indispensables, des plugs, peu importe le modèle, là. Ça c'est un one-up. Ça va dans mon guidon en plus. Toujours avec Félix, Catherine. Et là, il y a ici James
James, you have to introduce yourself because I've been riding with you for a few days now. My name is James, or Benson the Biking Viking, whatever you want to call me. I'm from The Viking. I'm from the UK. Cycle touring from Alaska to Argentina as well. I met you guys at Warm Showers, sheltered from the rain with you guys. Yeah. So we're gonna do a little snack and keep going to Santa Barbara today. On vient d'arriver à Santa Barbara. Là, on est sur une petite piste cyclable qui longe la plage. On va aller dîner quelque part. Là, on s'est ramassé un hot dog au 7-Eleven, comme des vrais. Ma première expérience, mon premier hot dog 7-Eleven. Un spectacle de dauphins. On vient d'arriver au Emma State Park, c'est absolument magnifique. Comme personne. Il y a du béton là, du gazon qui en arrache, je sais pas. On a fait 96 kilos, 99 kilos aujourd'hui, il est 4 heures, donc là, on s'installe tout autour. Mais apparemment, il y a un problème aussi de sans-abri dans le coin, on s'est fait dire, fait qu'on va faire attention de mettre tous nos vélos ensemble, de tout mettre notre stock à l'intérieur finalement pour ce soir. Voilà mon mets typique matinal, petit café. Tout le monde rit de moi, mais j'ai mon mousseur à lait, fait que de temps en temps, je me gâte avec un café latte. J'achète du lait la veille, je fais mon shake de protéines, puis le lendemain, l'autre moitié pour mon café. And a hug. Probably gonna see you in Baja. Take care, buddy. Tous ces sacs ont tombé. Jour 58 en ce 15 novembre. Fait que là, on a perdu James, mais ça n'a pas été long qu'on s'est fait une nouvelle amie. La présentatrice, une Québécoise qui aspire aux Olympiques. On s'entraîne ici dans le coin. On est à Ventura, à peu près à 100 km de Los Angeles peut-être. Bord de l'océan comme ça, des surfers ce matin dans l'eau. Une autre super de belle journée. C'est pas chaud le matin et le soir, mais dans le jour, on peut pas se plaindre. C'est lui, on est rendu où là? On est rendu dans Sycamore. Une petite route de gravel qui monte jusqu'à Newberry Park. C'est super beau, il n'y a pas de voiture, c'est parfait. Ouais. Beau paysage, ça fait toute une côte de 1,8 km, si je ne me trompe pas, 300 mètres d'élévation d'une shot, boum! Après cette petite côte, on est rendu là où est-ce qu'on va être hébergé pour une journée ou deux, je sais pas, mais là il paraît qu'il annonce des vents de 100 km/h, puis ce sera un vent de face. On veut pas faire ça sur le bicycle. On verra, on va se faire un petit plan de match, mais en ce moment, je pense qu'on a tous besoin d'une petite pause, n'est-ce pas? Oui. On a besoin d'une pause. 1h40, on a fini. Ça, c'est le fun. On va pouvoir profiter des 3 dernières heures de soleil. C'est une journée spéciale aujourd'hui, et non pas parce que ça fait exactement 2 mois que je suis parti de Victoria, mais parce que Félix, Catherine et moi se séparons aujourd'hui. J'espère vraiment les revoir au courant du périple parce qu'on s'est vraiment bien entendu. J'ai beaucoup appris aussi d'eux, comment pacter, puis ils m'ont fait me faire débarrasser beaucoup d'items. Je suis beaucoup plus léger grâce à eux dans cette trip-là. Bye, Kat. Bye, Félix. See ya! Jour 63, samedi 19 novembre, on est à Thousand Oaks. Ça, c'est un petit peu au nord de Malibu. Et puis là, ben, je me dirige vers Venice Beach aujourd'hui. Et là, je vous ai dit que j'étais seul, mais pas pour longtemps parce que j'ai mon Jack ici national, le voisin, qui va m'accompagner pour le premier stretch. Thousand Oaks, c'est situé en élévation. Là. Puis là, ben, on a descendu presque ce qu'il fallait là, pour rejoindre la côte. Je retourne sur la Pacific Coast Route, puis je m'en vais vers Malibu.
viens d'arriver à Venice Beach. Il y a un gars sur la piste cyclable, il a commencé à me jaser. On a roulé comme 10 minutes ensemble. Puis là, il m'a invité chez eux parce que j'avais pas de place pour coucher ici à soir à Venise. C'est l'exemple parfait des joies de voyager seul. On s'est invité comme ça, on est plus porté à rencontrer des gens. C'est l'exemple parfait. C'est le destin! Jour 65, j'en reviens pas, je fais le décompte encore. On est lundi le 21 novembre, je viens de quitter Crystal Cove State Park, près de Laguna Beach. Et là, c'est comme un peu la fin d'un chapitre, on dirait, alors que je termine cette route-là de la Californie, cette traversée-là. Vraiment, je regrette pas cette aventure-là, j'ai rencontré plein de monde extraordinaire. Je voyage seul, mais ironiquement, j'ai passé la majorité des jours avec les gens. Je suis rendu à Dana Point. C'est bizarre, je n'ai pas parlé encore, mais tout au long de la côte ouest, je reconnais des endroits que j'ai déjà vus, j'ai déjà vécu. Ça fait plusieurs fois que je viens en Californie, mais c'est la première fois vraiment qu'on dirait que j'apprends à savourer cet état-là. J'ai un peu un love and hate relationship avec la Californie. Tout en van, je trouvais ça très dur de camper. Mais là, de l'avoir fait en vélo, ça m'a comme réconcilié. Je déguste carrément tout ça à un coup de pédale à la fois. Je pense que c'est ça qui fait la différence. J'ai le temps de regarder ce qui se passe autour de moi. Alors le fait de revenir à ces endroits-là, des endroits que j'ai déjà visités, par quelconque façon, souvent en voiture, en van, le fait de le faire en vélo, là, il y a comme un petit peu de nostalgie évidemment parce que je me rappelle ces moments-là du passé. Sentiment d'accomplissement incroyable. Là. Je me sens vraiment comme un aventurier conquis des destinations comme ça, un coup de pédale à la fois, c'est un feeling extraordinaire. On se trouve là, sur une base militaire près de San Clemente, fermée mais accessible par vélo par contre. Bon ben je me suis fait refuser l'accès à la base militaire, donc il va falloir que j'emprunte l'autoroute. C'est ma seule option, alors on va s'essayer. Bon, j'ai mis ma veste orange, j'ai allumé mes lumières. C'est parti pour un petit bout sur l'autoroute. Cette douce mélodie de camions et d'autos qui passent à côté de moi. J'étais à 20 km de ma destination, mais là, il y a un des plus gros challenges qui m'attend depuis le début de mon périple. Ça va être une des plus grosses côtes que j'ai montées. On parle de 600 mètres de dénivelé. J'ai fait 642 aujourd'hui. Ça va être brutal. Kevin, Sandrine, elle m'avait contacté sur Instagram, elle m'a offert l'hospitalité. Gros merci! Probablement ma journée la plus difficile, en tout cas les 15 derniers kilomètres ont été les plus difficiles que j'ai fait dans tout mon périple. J'ai atteint les 3000 km d'ailleurs aujourd'hui. Hey, ben oui, tu vois. Mercredi 23 novembre, jour 67. 67. J'étais avec Sandrine, Kevin qui m'ont hébergé. C'est le moment pour moi de faire quasiment mes derniers coups de pédale en Californie. J'approche la frontière du Mexique. Super excité. Bon voyage! Une autre journée. Un autre au revoir. C'est tellement cool de rencontrer des gens comme ça sur la route. Tu sais, Sandrine, je la connaissais pas, elle m'a juste approché sur Instagram. C'est une Québécoise. Quand je me rappelle des souvenirs de voyage, ben c'est souvent ces gens-là dont je me souviens. C'est des liens, puis on sait jamais, on va tout savoir, on sait pas. Petite journée aujourd'hui. On parle de peut-être 70 km, je m'en vais près de l'aéroport de San Diego, puis demain mon chum JS Pitt vient me rejoindre. Me voici à San Diego, finalement. 3073 km plus tard, plus de 2 mois, traverser les États-Unis du nord au sud. Une étape importante, symbolique aujourd'hui. Ça veut donc dire que ce qui m'attend après, c'est le Mexique. Là, je vais savourer ça. Là. Ça a tellement bien été. Là. Certes, il y a eu des petits hauts, des petits bas, évidemment, mais 3000 km de pur bonheur. 7 crevaisons, mais bon. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Puis là, je suis là. J'étais à San Diego, puis pas en van, en vélo. Je suis là, tout le monde! Je suis arrivé à San Diego! Merci aussi à tout le monde qui suit ma chaîne. Me donne un mal fou par moment à arrêter, puis à filmer, mettre le trépied, sortir le drone, puis en plus les journées sont courtes, puis des fois je me dis qu'est-ce que je fais là? Un One Man Army, mais ça vaut la peine, ça me fait des beaux souvenirs, j'ai toujours créé mon contenu comme ça. Si c'est pas déjà fait, merci de vous être abonné à la chaîne, de faire un petit like, un petit j'aime, commentaire, partager le contenu aussi.
Mission accomplie. Et y voici.